Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute simple d'un color and chat. J'avais pas forcément envie de faire une autre vidéo en ce moment, donc je vais colorier en même temps, ça sera sympa. En plus ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Du coup j'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller. C'est un petit peu compliqué en ce moment au boulot. On a eu un cluster dans notre service, donc pas évident du tout à gérer. Bon, je n'ai pas eu le Covid si jamais vous vous posez la question, mais c'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de nos collègues en arrêt, donc on essaye de rattraper le tir, etc. Mais c'est dur. Puis surtout aussi au niveau psychologique, ça commence à être assez dur. Voilà, comme si jamais vous avez écouté ma vidéo de présentation, vous savez que je travaille en gériatrie, donc avec les personnes âgées. Et voilà, c'est très dur en ce moment, on a énormément de décès. Alors voilà, c'est vraiment très dur, mais bon, on essaye de faire face, de se soutenir entre nous. Mais bon, je vais pas parler que de ça, on est là pour passer du bon temps ensemble. Du coup, comme vous le voyez, je suis en train de faire les marguerites sur ce coloriage. Donc, je vais vous dire le nom de l'auteur parce que j'arrive jamais. Le livre, c'est celui-là. Alors, je sais qu'il est très difficile à trouver maintenant. Moi, je l'ai acheté quand il était encore sur Amazon, je crois. Et encore, je ne savais même pas qu'il allait plus être dispo. Donc, je l'ai vraiment eu sur un coup de chance. Je m'étais décidée parce que j'aimais bien les dessins. Et au final, quand j'ai vu que maintenant c'était super dur de se le procurer, je suis vraiment très contente de l'avoir acheté avant. Et du coup, je fais sur ce coloriage sur le thème du printemps. Ça fait vraiment du bien de revoir le soleil, les fleurs, etc. Donc j'avais envie de faire un coloriage assez frais. J'ai fait mon personnage en roux, mais je regrette, j'aurais dû la faire blonde, mais bon, je l'aime bien quand même. Et heureusement que j'ai pas filmé parce que en fait j'ai essayé de camoufler les traits au niveau là de son bijou de tête. Et en fait ça a été une catastrophe parce que j'ai essayé avec un crayon à encre blanche. C'est ça en fait, je ne sais même pas la marque. Enfin bref, c'est un truc comme ça. En fait il y a directement de l'encre blanche dedans ou de l'acrylique, je ne sais même plus. C'est même pas écrit. Et en fait, le problème avec ce crayon-là, c'est que d'habitude, je m'en sers pour faire, vous savez, des points, etc. Blanc, tout simplement. Et en fait, ça m'a fait une grosse trace. Parce que en repassant les crayons de couleur, alors j'ai essayé tous mes crayons de couleur, la couleur n'accrochait pas. Du coup, en fait, elle avait une grosse tache blanche ici autour parce que, bien sûr, j'ai pas fait dans le propre, hein. Au lieu de dessiner simplement, j'ai complètement fait son front. Donc c'était trop moche. Les sourcils, pareil, j'ai galéré parce qu'en fait, j'avais fait la même chose avec ce fameux crayon. Du coup, mes crayons glissaient, je n'arrivais pas à foncer. Et en fait, j'ai dû faire un bidouillage avec des Artistro. Mais une horreur, j'ai cru que j'allais abandonner. Bon, là, de loin, on va dire que ça va, ça se voit un peu, hein, que c'est pas net. Mais voilà, je vais m'en satisfaire parce que j'avais vraiment pas envie d'abandonner ce dessin. Je le trouve vraiment très chouette. Et vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous coloriez en ce moment? Vous êtes dans les fleurs ou quoi? Moi après, les fleurs, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup colorier. On en voit beaucoup sur ma chaîne, je suis désolée. Mais j'aime vraiment ça. D'ailleurs, je voulais vous demander, j'hésitais la dernière fois, je réfléchissais à des idées de vidéos. Et j'ai eu l'idée de... si ça vous intéresse ou pas, si ça vous intéresse pas, je le ferai pour moi-même. En gros, c'est d'essayer de trouver donc des dessins, voilà. Je vais sûrement aller plus dans Botanicum ou dans les Mariatrolles pour pouvoir refaire des fleurs, mais très réalistes, qui se rapprochent énormément de la réalité au niveau des teintes. Donc est-ce que ça vous intéresse que je fasse des tutos, par exemple spécial jonquille, spécial pensée, en essayant de trouver toutes les déclinaisons possibles des pensées pour pouvoir vous aider à faire vos fleurs dans vos coloriages. Donc est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi en commentaire.
ou en MP Insta, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi en tout cas, je pense essayer de le faire pour moi-même. Donc si ça vous tente, je pourrais le filmer. Et puis si ça vous convient, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah bien sûr, j'ai encore acheté des choses, hein. J'étais obligée d'acheter, précommander le Mariatrol, pardon. Le Anna Carlson, vous vous en doutez, il est splendide. Les dessins sont vraiment chouettes, c'est vraiment le point positif du livre. Mais je suis déçue, comme beaucoup de personnes, par la qualité du papier. On se retrouve avec une qualité pas terrible, franchement. Il est tout fin. Je pense que pour pouvoir aquareller, je vais devoir à chaque fois mettre du gesso pour éviter que ça gondole, etc. Et je pense que même avec le gesso, ça va gondoler. Mais tant pis, je pense que je vais devoir faire ça parce que j'ai pas envie de me priver au niveau des techniques quand on voit les dessins. Comme vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'adore tout ce qui est thème féerique, forêt, animaux, fleurs, etc. Donc j'attendais énormément de ce livre. Et quand j'ai vu la qualité du papier, je suis deg. Du coup, j'ai vraiment pas envie de me restreindre à cause d'une qualité de papier. Donc je pense qu'un jour, une après-midi, si j'ai la foi, je vais peut-être toutes passer les pages directement au gesso. Comme ça, je vais pas me casser la tête avec du Posca. Comme là, je me suis cassé la tête. Mais en fait, à chaque fois, ça me saoule de tout passer trait par trait au Posca. Le gesso, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Mais je pense que je vais essayer aussi de trouver du papier, vous savez, pour poncer, pour que ce soit plus lisse. Ce matin, j'ai vu la vidéo de Johanna Colo pour faire disparaître les lignes. Et du coup, comme j'avais déjà à peu près tout le matériel qu'elle présentait, j'ai juste commandé le pinceau mousse qu'elle présente. Et parce qu'elle dit que ça fait super bien, que ça lisse bien et que ça fait pas d'excès de matière. Donc je vais déjà essayer avec ça. Et puis si jamais j'achèterai du papier, je pense que ça s'appelle du papier de verre, mais j'ai un doute. J'ai pas envie de dire de conneries. Donc voilà, au niveau colo. Après en ce moment, je parle un peu comme ça, hein, de ce qui me passe par la tête. Donc il n'y a pas forcément de fil conducteur. En ce moment, j'ai mon chat un de mes chats, la petite grise, Luna, qui a une conjonctivite au niveau de un œil. Donc en fait, elle me fait tout le temps des clins d'œil. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je mets de la crème ophtalmique spéciale pour chat, il n'y a pas de souci. Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, pardon. Là, c'est encore... Son œil était un peu encore fermé, mais quand elle joue... elle l'ouvre très très bien, c'est juste que je pense qu'elle le ferme dès que j'arrive. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elle fait ça. Ici je vais juste repasser un petit coup de blanc ici, ce que j'ai un peu trop effacé. Et les petits traits que j'ai passés en vert. Alors pour la marguerite, j'avais envie de mettre un peu de vert au début des pétales. Oh, j'ai du mal à parler. Au début des pétales pour pas que ça fasse tout blanc en fait. Et que ce soit triste. Et comme ça fait l'effet nouvelle pousse. Du coup, printanier. Et du coup, ouais, donc pour mon chat, voilà, ça va aller mieux. Là, j'ai encore une petite semaine de traitement. L'autre va très très bien. C'est la pro des bêtises. Là, elle est en train de me regarder avec mes crayons en se disant, mon Dieu, j'aimerais bien sauter sur son bureau. Mais bon, elles sont adorables. Bon, bien sûr, elles me font des bêtises, ça reste des chatons. Elles aiment surtout c'est gratter les plantes, forcément. Donc j'essaye de les mettre pas trop à leur disposition, mais ça c'est compliqué parce que j'ai un appartement avec beaucoup de poutres, donc elles ont un petit peu accès à tous les meubles si elles passent par les poutres. Mais bon, après ça va, c'est pas des gros dégâts, c'est des chatons, je m'en doutais qu'elles allaient faire des conneries. Donc voilà. Après, avec mon monsieur cuisine, en ce moment, j'essaye plein de nouvelles recettes. D'ailleurs, après ça, je vais en essayer une
J'ai jamais fait de yaourt moi-même, donc c'est ce que je vais essayer. En fin de compte, avec ce robot, je cuisine plus parce que je tente plus de choses qui me faisaient peur. Tout simplement une blanquette de... Bah, souvent c'est des blanquettes de veau, mais moi je les fais au poisson. Parce que j'ai trouvé une recette à base de poisson. Et rien que ça, j'avais peur de le faire parce que ça faisait gros plat, familial, j'avais pas envie de le foirer et tout. Et en fait, avec mon robot, j'ose beaucoup plus et j'en suis vraiment très très contente. Par contre, il y a certains trucs comme, je sais pas, pour un brownie, j'ai vu qu'il y avait des recettes intégrées pour faire des fondants au chocolat et tout. Bah en fait, je sais pas, je trouve ça, je vais pas dire abusé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, enfin un brownie, c'est vraiment très simple à faire. J'ai pas forcément besoin d'un robot pour le faire, je préfère prendre mon fouet, mon bol pour faire fondre mon chocolat et puis enfin mélanger moi-même. Pour moi, il n'y a pas l'utilité, enfin pour certaines personnes, oui, il y a l'utilité d'avoir un robot pour faire ce genre de recette, mais pour moi, non. Donc, bah, c'est vrai que je m'en sers pas tous les jours à cause de ça, parce que voilà, pour faire un mélange de fromage blanc avec du thon pour faire des genres de rillettes, enfin, j'ai pas besoin de mon robot pour faire ça, j'écrase à la fourchette. Et ça se fait très bien aussi. Parce que, bah voilà, j'aime pas faire la vaisselle, hein, comme beaucoup de monde. Et bah, le robot va très bien à laver, il n'y a pas de souci, hein. Les accessoires s'enlèvent très facilement, ils sont faciles à nettoyer. Mais bah ça reste chiant quand même, quoi. Et d'ailleurs, si jamais vous avez un robot ou pas, hein, mais plus si vous avez un robot, je sais pas si vous connaissez l'application Coocomix. C'est une application, donc vous vous inscrivez et en fait il y a pas mal de recettes inspirées du Thermomix. Et en gros, donc vous vous inscrivez, vous mettez le robot que vous avez vous, et du coup toutes les recettes sont adaptées avec votre robot. Et il y a vraiment plein de choses, vraiment des trucs, ça donne vraiment envie. Genre là, je sais que cette semaine, je vais essayer, c'est des boulettes, je crois, ouais, des boulettes de ricotta parmesan, euh, à la sauce tomate, enfin un truc un peu à l'italienne quoi. Et franchement, si vous cherchez des trucs particuliers dessus, vous pouvez la télécharger. Il y a même plein de recettes de soupe. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça. Si jamais vous manquez d'inspiration pour une soupe un petit peu qui sort de l'ordinaire, franchement, j'ai essayé plein de recettes, mes collègues aussi, genre des pâtes à choux, des éclairs et tout. Et elles ont été super contentes du résultat. Donc voilà, franchement, j'en suis super contente. Je sais que je répète tout le temps la même chose, que je suis contente et tout, nanani. Mais voilà, quand j'achète quelque chose, c'est souvent réfléchi. Donc ouais, j'en suis souvent très très contente. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, je pense pas forcément refaire de haul sous peu parce que j'ai pas forcément envie. Je trouve que j'en ai fait beaucoup dernièrement. Du coup, je vous dis là comme ça ce que j'ai eu. Donc, j'ai acheté le livre sur le printemps. Je vous avais montré le livre sur l'hiver que j'avais acheté, les saisons bien-être. Enfin, en gros, comment bien vivre son hiver avec des recettes, des positions yoga, des petites méditations sur les origines. Là, c'est sur le printemps, donc les origines du printemps, les énergies qui se développe pour bien vivre au rythme de la nature, parce que faut pas oublier que même si on est entouré de plein de choses au niveau matériel, on est toujours lié à la nature et c'est pour ça que j'ai acheté ces bouquins parce que j'aime beaucoup ce côté-là. Et donc voilà, je l'ai commencé hier soir, enfin hier dans la nuit vu que je suis de nuit en ce moment, je ne dors pas. Donc j'ai lu et il est vraiment très très bien comme les deux premiers. Même si pour l'instant mon préféré reste l'automne, mais je pense que c'est parce que c'est le premier que j'ai eu et que l'automne est ma saison préférée. Mais vraiment les recettes dedans elles sont ultra sympas, les photos elles sont vraiment très 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 belles. Si jamais vous voulez vous faire une petite lecture plaisir au fil des saisons, c'est vraiment un livre que je vous conseille.
Il est à 15 euros. Il est dispo sur Amazon, en magasin, vraiment accessible facilement. Donc ouais, voilà, je vous le conseille si ce genre de petite lecture, ça peut vous plaire. Moi c'est ce que j'aime bien. J'aime beaucoup apprendre sur un peu tous les sujets. Mais en ce moment, j'aimerais apprendre, c'est pas forcément guérir avec les plantes, mais voilà, m'imprégner des plantes pour en retirer le meilleur, pour le bien-être, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien. Et puis voilà, après, je sais pas trop quoi d'autre vous dire. Parce que la vidéo, elle est un petit peu courte. Ah bah non, 15 minutes quand même que je parle. Moi, c'est passé super vite. Oh, j'ai mis 15 minutes pour faire une fleur. Mon Dieu. Je suis de plus en plus lente. Hein. Je sais pas pour vous, mais en ce moment, j'ai énormément de mal à colorier. En fait, j'aime toujours autant colorier, mais j'ai du mal à m'y mettre, en fait. On dirait qu'au bout de... En fait, je m'assois devant et ça me saoule déjà, alors que j'ai même pas commencé. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça. Pourtant, j'ai envie de terminer mon dessin. Hein. Quand je le vois, je fais, ouais, faudrait que je continue et tout. Mais je sais pas, ça me saoule méga vite. Vous me direz, vous, en ce moment, si c'est pareil. Et puis, je pense que c'est parce que j'ai reçu le nouveau Anna Carlson. Du coup, celui-là, entre guillemets, même si je l'aime beaucoup, il me plaît plus. En fait, je me fais un petit caprice à moi-même. Et du coup, pour commencer dans l'autre livre. Mais non, 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 je veux terminer celui-là. J'ai horreur d'avoir des en cours. Souvent, j'y reviens presque 1 an et demi après quand j'y reviens. Donc non, je veux pas avoir d'encours, je veux vraiment terminer celui-là. En plus, j'aime beaucoup le dessin, comme je vous ai dit. Et je veux vraiment lui donner cet aspect printanier. Donc non, 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 je vais le terminer. D'ailleurs, en attendant que le Posca sèche, avant de commencer le vert dans mes pétales, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Donc, les cheveux sont au Prismacolor. Le visage, tout ce qui est peau, c'est au Luminance. J'ai eu un combo un combo de peau par une colorieuse sur Instagram. Je crois que c'est Linoua. Je suis désolée si je sais plus ton nom de tête. Mais son combo, il est parfait. J'aime beaucoup. Là, j'ai repassé au feutre fin les cils parce qu'on les voyait plus du tout. Les petites taches de rousseur, elles y étaient déjà. Je les ai juste refaites en marron au lieu du noir parce que je trouvais que c'était plus naturel. Donc, je les ai fait au Artistro avec une teinte un peu marron froid comme ça. J'ai rajouté des petites fleurs dans ses cheveux. Les feuilles, pardon, et tout ce qui est tige. En gros, là, tout ce qui est vert, sauf les pétales dans les fleurs, c'est fait au Light Fast. Le petit fin, il est fait au Pablo. Je trouve que je gère beaucoup mieux le Pablo pour faire l'effet poil. Et le fond de la robe, je voulais une couleur un peu comme ça. Alors, je sais pas trop comment décrire. C'est pas un crème, c'est pas du gris, c'est... Enfin voilà, je voulais cette teinte-là. Du coup, ça par contre, je l'ai fait avec les Derwent Drawing. Ils sont vraiment trop bien. C'était vraiment la première fois que je les essayais dans un dessin. D'ailleurs, là, pour faire les fleurs, j'ai utilisé le blanc. Je le trouve vraiment trop, trop, trop bien. Donc voilà, pour l'instant, là, je pense que c'est sec. Ouais, on va pouvoir continuer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne sais pas trop. Vraiment, si vous voulez... pas des suggestions, mais si vous avez des suggestions de vidéos, vraiment n'hésitez pas à me donner des idées, parce que des fois je sèche complètement, donc vraiment n'hésitez pas, hein, je suis ouverte à tout. Il y a une personne qui m'avait demandé de faire une petite vidéo sur les luminances, j'ai essayé de la faire rapidement pour qu'elle puisse se décider à faire son achat sur le nouveau set portrait. Et vraiment, si vous avez des demandes comme ça que je peux faire rapidement, j'essaierai de le faire. Après, voilà, tout dépend de mon temps. Comme je vous ai dit, en ce moment, dans mon service, c'est compliqué. On risque peut-être de passer en 12 heures. Parce que là, on faisait des postes de 7h30, 7h30 l'après-midi et 10h la nuit. Donc, si c'est en 12 heures, je vous avoue, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ça me fait un petit peu peur.
Je suis pas du tout contre le 12 heures, j'ai toujours d'ailleurs voulu essayer. Mais ce qui me fait peur, c'est que bah, là, comme il y a énormément de boulot en ce moment avec le Covid, j'ai peur bah, de la charge de travail et d'être complètement épuisée. Donc bah à voir, hein, mais voilà, j'espère que je pourrai avoir autant de temps, on va dire, pour colorier et vous partager partager des techniques ou des petites astuces avec vous. Donc vraiment, si vous voulez des choses, n'hésitez pas, j'essaierai de le faire. Et surtout, dites-moi votre avis pour la, pour la petite série sur les fleurs au naturel. Franchement, j'attends vos réponses parce que moi, c'est vraiment une petite série de vidéos qui me botte bien en tout cas. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, voilà. Je pense que je vais vous laisser là, je vais m'arrêter là. Je vais aller faire mes fameux yaourts au Monsieur Cuisine et je reprendrai un petit peu plus tard. Et l'objectif, c'est de le terminer, ce coloriage, avant la fin du mois de mars, pour que je puisse faire la vidéo donc sur le premier trimestre. Je pense que je vous en avais dit un petit mot dans une des dernières vidéos. Donc ouais, il faut vraiment que je le finisse si j'ai envie de vous le présenter à ce moment-là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.